Bienvenue, chers internautes. À bord de cette capsule Parole libre du 24 août 2025, en sous-titre Enseignement de la déclaration de Madame Nyakadé. En gros, ça revient à Madame Nyakadé et nous. Madame Nyakadé, qui c'est? C'est une de nos braves femmes qui, ayant servi pendant longtemps sous le régime, j'entends, la dynastie des Gnassingbé, est sortie le 2 mai dernier avec une tribune très critique de la gestion de cette dynastie soixantenaire. Et beaucoup de Togolais, à l'intérieur comme dans la diaspora, sont sortis. Et grosso modo, il y a des admirateurs ou admiratrices de Madame, et aussi des admirateurs, mais critiques, je veux dire critiques positives, pour que, ma foi, cette fois-ci, le problème soit résolu pour de bon. Le peuple togolais ayant tant souffert. Bien, maintenant, s'agissant du discours du 17 août. J'ai visionné, c'était pour la première fois, la vidéo de Madame. J'ai écouté dans les détails. C'est un concis ou un précis de ce qu'elle reprochait à la gouvernance de cette dynastie depuis le 2 mai. Entre-temps aussi, je crois, elle est sortie, mais c'est la première fois qu'elle sort pour nous montrer que c'est vraiment elle, en nature, dans la mesure où il y avait des doutes. C'est peut-être de l'artificielle intelligence. Vous savez qu'avec cette technologie, nous pouvons faire pas mal de choses. C'est vraiment elle. On l'a vu en chair et en os. Et elle s'est montrée très professionnelle, j'ai eu déjà à le dire, aussi bien dans le choix de ses vêtements, de sa coiffure et du bas-fond sur la vidéo. J'apprécie tout cela. Ceci étant dit, chère Madame, vous permettrez que je dise quelques mots sur, je crois, le chapitre, non, pardon, paragraphe 7 de votre intervention. Que je contribue à cela, simplement, aller un peu plus loin que vous. Je sais que vous êtes dans une position où vous ne pouvez pas aller aussi loin que quelqu'un comme moi, hors du pays. Mais je vous dis bravo pour tout ce que vous faites. Vous persistez et vous signez. Vous êtes une brave femme. J'ai même entendu une de vos supérieurs, vous êtes une guerrière parce que vous êtes fille de capitaine. Bon, moi, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas été fils de capitaine. Mais je guerrois depuis les années 60. Et Joachim Agboubli, que certainement vous avez connu, est un de mes dévanciers immédiats. Un de mes dévanciers immédiats qui m'ont aidé à naviguer dans la labyrinthe du militantisme politique, de l'activisme politique à Paris. Bien, ça, ce n'est qu'une petite parenthèse. Je vais faire remarquer aussi que nous, Togolais, la majorité d'entre nous, il faut dire les choses, nous baignons dans l'émotion. Tous nous prenons l'émotion à la légère. Et nous attendons que, pour tout, on dit, bon, Jésus va s'en occuper, Allah va s'en occuper, Mahou va s'en occuper, etc. Non. Comme Amron l'a dit, levez-vous et battez-vous, défendez vos droits. Et c'est ce que les jeunes du M66
le train de la liberté et bien d'autres font. Commencez par utiliser votre cerveau. Donc, passez de l'irrationnel, de l'émotionnel au rationnel. Utilisez le don que la nature vous a donné pour réfléchir. Réfléchir et choisir ce qui est bon pour vous. Bien, le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas se fier à un leader. Vous êtes tous des leaders dans la phase où nous nous trouvons dans cette lutte. Vous êtes tous des leaders. Parce que je vois certains déjà qui voient Madame leader. Non, Madame ne vous a pas dit qu'elle veut être leader. Hein? Bon, je sais qu'elle veut créer un parti politique, libre à elle. Elle a toujours eu la parole libre, alors que nous autres, nous ne l'avons jamais eu. Nous sommes habitués à la prendre parce que nous n'étions pas sur le terrain. Dans ce même pays, pendant qu'elle prenait la parole, je connais des gens qui ont fait la prison sous le de ma père, parce que tout simplement ils ont acheté Tocopress, ils l'ont empaqueté et expédié à nous autres pour travailler avec. En gros, pour être informé sur ce qui se passe dans le pays, faire nos analyses comme elle le fait maintenant et partager avec ce pays. Et mes devanciers ont fait pareil. Ceux qui ont eu le courage de rentrer, ceux qui sont restés conséquents avec eux-mêmes, beaucoup n'ont pas survécu. Beaucoup n'ont pas survécu. Bien, je laisse ça de côté. Sinon, on va me dire, je suis passéiste, je suis borné, etc. Mais ça va. Bien, j'en viens au paragraphe 7, je crois, vers la fin. Vous semblez dire que ce qui se passe, c'est pas, donc, en gros, exhaustif, c'est pas la faute d'une région, d'une famille ou d'une communauté. Sur la région, la communauté, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Parce que toutes les autres régions et communautés, il y a eu des opportunistes parmi nous qui ont aidé ce régime. Je peux en citer quelques-uns. Hein. Les Kofigo, les Demkoyo, etc. Ils en ont profité, donc, dans toutes les ethnies et les communautés de ce pays. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais s'agissant de la famille, j'ai un petit problème. Il faudra peut-être mettre. Vous voyez, par exemple, que ce soit mauvaise action ou bonne action, en les prenant comme fait historique, il y a toujours un nom associé à cela et des périodes associées à ces faits. Par exemple, au Bénin à côté, on parle des Béanzins. Dès que tu dis Dahomey, on te dit au Bénin, on dit Béanzin. Dès que tu dis Ghana, on dit Nkrumah. Dès que tu dis Afrique du Sud, on dit Tchaka Zulu. Et ces noms de famille existent toujours. Mais si je vais dans le bloc du Nord, c'est rare d'entendre des familles porter Hitler ou Mussolini. Les gens changent de nom. Malheureusement pour la famille Nyasingbe, dont vous faites partie, il nous sera difficile, rien que sur le plan des faits historiques, de ne pas tenir compte de cette famille. Faites-nous confiance, nous savons que tous les membres de cette famille ne soutiennent pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous jugerons sur acte. Maintenant, je comprends. Dès qu'on va entendre le nom, on va dire, ah, ces gens-là? Non. Écoutez, madame, si ça vous dérange, le plus simple pour vous, donnez à vos enfants. Le plus simple, hein, c'est Nyakade. Ou alors changer carrément de nom de famille. Changer carrément de nom de famille. Comme je vous le dis, hein, c'est rare de voir, j'ai jamais rencontré une personne porte le nom Hitler. En Europe, ou Mussolini. Simplement changer. Parce que nous autres, nous continuons toujours à parler de la dynastie des Yadema. Vous voyez. Bien, l'autre point qui est aussi important,
sur cette page de garde, il n'y aura pas d'autres. Vous avez parlé de système. J'en ai parlé dans mon introduction. C'est en clair, c'est pas clair. Beaucoup de vos admirateurs, admiratrices, beaucoup de nos jeunes, peut-être ne comprendront pas. Vous parlez de système. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, pour aller plus loin, comme je le disais, et pour vous faciliter la tâche, il y a cette sorte d'infographie que j'ai réalisée il y a des années de cela. Même si je ne suis pas historien, j'ai toujours été j'ai eu dans l'âme le militantisme. Et donc, je fais de la divulgation. Je le fais à ma façon. Ça peut ne pas être professionnel, mais si vous regardez bien sur cette page, c'est pour aider vos admirateurs et nos jeunes à comprendre que le système dont vous parlez a des origines, a des faits immatériels et matériels. Donc, c'est ceci, ceci date de très longtemps. Donc, avant les razzias, et juste après les razzias, il y a eu, vous verrez là, au coin, juste au-dessus de votre tête, Pope Nicolas V, 5 1454, c'est l'année où le pape Nicolas V a pris donc un décret, ce qu'ils appellent la bulle du pape, pour esclavagiser les Noirs. Et à gauche, sur ma tête, vous voyez bien slavery, esclavage. Bien. Ensuite, en dessous de Pope Nicolas, vous avez colonisation et néocolonisation. Donc, toute notre histoire de 500, de plus de 600, de bientôt 600 ans, est résumée dans ça. Bien. Et il y a eu, entre-temps, la conférence de Berlin, avec le chancelier von Bismarck, où ils ont partagé l'Afrique. Donc, le système s'est structuré, donc à partir de là. Et à cette première conférence, il y avait 14 signataires, dont la Russie aussi. La Russie ne voulait rien du tout. Il y avait la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Ils ont partagé l'Afrique. Bon, tu connais aussi bien que moi l'histoire du Togo, passons. Mais, pour être bref, la dynastie des Yadema a été une structure territoriale que nous devons rattacher ou brancher sur la néocolonisation, qui est une superstructure créée ou fondée sur les 11 accords de décolonisation que nous nous appelons vassalisation, qui nous a gouvernés jusqu'à ce jour. Donc la dynastie des Yadema, ou des Nyassigbe, de père en fils, d'Étienne jusqu'à Faure, nous sommes donc dans cette phase de notre histoire politique. Et vous connaissez les conséquences, puisque vous-même vous les dénoncez, mieux que moi. Vous voyez. Donc, je comprends, je vous comprends parfaitement, mais vous n'êtes pas en mesure de faire comme moi. Vous êtes sur le terrain, vous subissez sans doute beaucoup de pression, beaucoup de chaleur. Vous avez toute ma compassion et mes félicitations pour votre courage, pour votre bravoure, pour enfin renouer avec vos valeurs d'éducation, à savoir être digne, vous êtes une femme digne, être juste, donc rechercher la justice, dire la vérité et être solidaire. Si vous persistez, c'est parce que vous êtes solidaire du peuple togolais. Et le peuple togolais en tenant compte quand le moment sera venu. Bien. Mais dans ma réponse que j'ai apportée, certainement, vous l'avez lu, je suis presque persuadé. Vous parlez de gens formés. Je sais que vous ne me mettez pas dans cette catégorie. Si vous me mettez dans cette catégorie, ça ne me dérange pas. Mais tout ce que j'ai toujours fait, c'est d'être objectif et apporter
d'avancement, aussi bien pour vous, pour vos militants, pour vos supporters, pour vos militants si jamais vous recevez le récépissé de votre parti politique. D'accord? Je sais que vous êtes déterminés à avoir également un parti politique. Et j'en profite pour dire à mes congénères et à mes compatriotes togolais qu'il ne faut pas se fier à des gens qui parlent bien, qui s'habillent bien, etc. Comptez sur vous-même. Vous êtes votre chef. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande que vous ayez une idée claire du profil de votre leader quand le moment sera venu. Mais le moment n'est pas encore venu parce que tout le Togo s'est mouillé. Tout le Togo s'est mouillé avec la dynastie de Yadema. De Gnassingbé. Si je dis Yadema, bon, c'est parce que c'est Yadema, Gnassingbé Étienne. Ok, le père. Bien. Et dans ce truc, je disais ceci. Pour ne pas trop traîner, je disais ceci. Je finissais comme ceci. Alors, que faire face à la situation quand vous êtes sorti là-dedans? Je vais juste donner lecture de cela en guise de conclusion. Alors, que faire? Madame Marguerite Essosimna Yakade, apparaissant comme une figure ambiguë ou controversée, et si son journal incendiaire est fake ou non, que faire pour un changement authentique? Et non de tours de passe-passe ou de culbutes politiques comme au Gabon, Doligui, Nguema, Clotaire, Nguessan. Hein? Bien, que j'ajoute. Et puis j'ai continué. Poursuivre simplement le travail d'éveil de conscience pour aider les Togolaises et Togolais à reprendre confiance en elles ou en eux-mêmes et se débarrasser des peurs individuelles et collectives qui les habitent, puis lutter pour retrouver leur dignité, combativité d'avant le 13 janvier 1963, l'année de l'assassinat de Sylvanus Olympio, le père de cette nation, par le sergent-chef Étienne Yadema, au profit de son, c'est important ici quand vous parlez de système, de son maître marionnettiste. Je répète, au profit de son maître marionnettiste, général Charles de Gaulle. Et j'ajoute Focard, que vous avez peut-être pas connu. Moi, je l'ai connu. Et plus tard, Robert Bourgi, qui aussi est sorti récemment et continue de me surprendre et pose des marques, de sérieuses marques comme vous. Hein? Agissant pour l'oligarchie française au travers des 11 accords dits de décolonisation de 1959-60. Ensuite, n'exclut aucune voie de reconquête du pouvoir dans ce pays meurtri et saccagé par l'incompétence, l'inculture et la paresse intellectuelle remarquable de cette dynastie de Gnassingbé. Je ferme les guillemets. Eh bien, ça reste toujours d'actualité. Et ça va dans votre sens. Sauf que je vais un peu plus loin que vous. Je ne suis pas sous ma foi, sur le terrain comme vous, pour être bref. Mais je vous admire comme une brave femme. Il y a d'autres qui sont dans le gouvernement là-bas, ils sont assis, continuent de profiter, manger, s'habiller et affichent de mépris pour le peuple togolais, aussi bien femmes comme hommes. Hein. Je crois le ministre de quoi, Adjoumani ou Adjouravi, avec ces conneries qui va rencontrer donc sur ces médias de propagande française, tout ça, ça fait partie du système. Et mon apport pour votre sortie vidéolisée ou vidéo
isé, il manquait cet élément. Et comme je vous le dis, vous ne pouviez pas l'exposer comme je l'expose. Mais vous êtes une femme que j'admire, qui est sortie. Il y en a d'autres qui sont là, ils sont assis, ils continuent à bouffer, à manger et à afficher du mépris pour le peuple togolais. Et certainement, hein, certaines de vos anciennes copines ou camarades sont sorties pour vous critiquer, pour ceci, cela, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites ceci. Non, voyez, c'est ça le Togolais. Nous sommes dans le sentiment et nous ne voulons pas regarder les choses en face, c'est-à-dire approfondir notre raisonnement, faire une lecture ou une écoute détaillée de ce que nous avons et passer de l'irrationnel et l'émotionnel au rationnel pour avancer. Et il faut que la jeunesse, ceux qui prendront notre relais demain, ceux qui l'ont déjà pris aussi comprennent cela. Bien, l'autre élément que je tiens à aborder, c'est que cette semaine, enfin hier ou avant-hier, il y a encore 2 jeunes qui sont donc arrêtés. Je suis presque sûr que ces 2 jeunes n'ont pas dit autant que vous. Mais vous, bon, puisqu'il y a des attaches familiales, vous êtes encore dehors. Ne croyez pas que je crains pour qu'on vous arrête, vous. Hein. Je prie tous les jours pour qu'on ne vous arrête pas. Mais une dynastie sanguinaire telle que celle-là, même si vous avez fait enfant avec eux, ils n'hésiteront pas, quand le moment sera venu, de vous faire taire pour de bon, comme ils l'ont fait pour Amorin, pour Joachim et bien d'autres. Puis on a retrouvé repêché dans Tamba. Voyez, madame, je prie, comme tous les Togolais, pour vous, pour que vous continuiez. Et que nous continuions aussi à faire notre travail d'explication, d'édification de cette jeunesse. D'où mon infographie qui est là, c'est pas formidable, qui vous donne l'origine de ce système. J'ai constaté que vous avez marché sur des œufs, vous n'avez pas osé caractériser. Je l'ai caractérisé pour vous et pour édifier ceux qui vous admirent. Donc moi, je vous admire, sincèrement, je vous le dis. Mais, très tôt, j'ai tenu à mes valeurs. Telles que votre papa a fait pour vous, mon papa a fait ça et j'ai tenu à ça. Et j'avance. Voilà. Donc nous avons fait des choix différents. Je vous félicite pour finir, mais faites quelque chose pour les 2 jeunes qui viennent d'être arrêtés. Faites un effort, apportez-leur des concours, pas les chemins détournés que vous pourrez, à leur famille pour qu'ils soient vite libérés. Nous comptons sur vous. Mais s'agissant de Afessio et tous les autres, la même chose. Utilisez le peu de pouvoir que vous avez pour qu'ils soient tous libérés. De temps en temps, on entend, enfin, il y a 2 ou 3 jours, on entend pas là, quoi, réduction de peine. Or, il se trouve que la plupart des gens arrêtés pour opinion, des prisonniers d'opinion, n'ont pas de peine, puisqu'ils sont déjà même passés devant eux. Qu'est-ce que, donc, Fort veut en faire, il veut la garder pour toujours continuer à traumatiser le peuple togolais, à faire peur au peuple togolais. Bien, chère madame, merci beaucoup. N'oubliez pas d'apporter de l'assistance aux jeunes arrêtés, aux prisonniers arrêtés. Je crois Afessieux est allé a été envoyé à Vaughan. Je ne sais pas, je ne connais pas les conditions. Mais je sais que c'est des conditions misérables dans nos prisons. Faites ce que vous pouvez pour les aider jusqu'à la libération. Et attention à vous-même, soyez vigilants, soyez prudents. Je répète, je vois que vous persistez et signe, comme je l'ai toujours dit, à mes compatriotes, on jugera tout le monde qui a collaboré avec ce régime sur leurs actes passés, présents, avant d'envisager un avenir.
Bon, mes Togolais, c'est pas pour mes compatriotes togolais, c'est pas pour vous offenser. Sortez un peu de votre inertie, sortez de vos émotions, soyez plus rationnels et soyez plus actifs pour défendre vos droits. Amron l'a fait pour vous, il souffre. Et le 30 prochain, sortez pour manifester. J'ai même entendu des gens dire, on va marcher sur le trottoir, c'est très bien. Vous marchez sur le trottoir à la file indienne, comme on dit, à la queue leu, l'un derrière les autres. Ne bouchez pas les voies. Juste ça, un derrière les autres, avec vos pancartes. Que la milice vienne vous attaquer. Le monde entier va voir cela. Et nous sommes là pour produire là-dessus. Mes compatriotes, mes congénères, je vous aime. Et ce combat, je le fais depuis ici. Grâce à mon encadrement familial. Et je partage avec vous ce que je juge utile. Et cette page, vous pouvez vous documenter. Tout est là. Plus de 6 siècles de prédation, c'est-à-dire de pillage de nos ressources. Tout est là. Le système dont parle Madame Marguerite Yakadé, voilà ses origines ici. Et le système qui nous pille, qui nous domine et qui nous tue présentement au Togo, le système donc dont elle parle, c'est donc la dynastie des Gnassingbé. Vous le raccrochez, vous le branchez, vous le décrochez de la période néocolonisation. Nous sommes en néocolonie. Il y a également d'autres synonymes, la France-Afrique, le précaré français, voilà, tout ça, voilà. Vous vous documentez là-dessus, faites votre Google, vous serez informés, mieux édifiés que nous autres, vos parents ou grands-parents. Pour finir, madame, merci beaucoup pour votre persistance, votre bravoure, parce que ce régime, le jour où ils vont décider à la seconde, ils vont nous broyer. J'espère que ça n'arrivera pas. Pacha depuis plus de je ne sais pas combien, vous le savez vous-même. OK? Alors, faites changer de nom à vos enfants. Le plus simple, c'est qu'ils signent Yakadé, vous faites le papier. Ou alors ils prennent carrément un autre nom. Vous passez inaperçu. Vous se rendre invisible dans la circulation. Je sais, en tant qu'une mère, vous pensez à leur avenir dans ce Togo. Ah, j'ai oublié. Vous demandiez également à force de démissionner. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Mais pas si simple. Avec reddition des comptes. Tout ce qu'il a volé, il a pris, les biens mal acquis, que ce soit hors du pays ou à l'intérieur du pays, nous allons tout prendre. Qu'il les donne eux-mêmes, lui-même, avant de s'en aller. Nous allons lui faire une petite pension, s'il veut. OK? Ça, c'est la différence entre vous et moi. Reddition des comptes. Il est redevable au peuple togolais parce qu'il a volé pendant 20 ans le peuple togolais, en plus de ce que son père a fait 38 ans avant lui. Donc, reddition des comptes. S'il faut même aller casser les caveaux et prendre une portion de cailloux, une portion du caveau, je sais que ce n'est pas des choses qu'on fait en Afrique, mais la génération qui est là maintenant est prête à tout. Ils allont prendre leur portion, tout comme le mur du Berlin, gardé comme souvenir. Ce n'est pas une menace, mais c'est une grande différence entre vous et moi. Tout ce qu'il a volé, qu'il a donné avant. Sinon, ça va être des biens mal acquis, ça va être gardé en France là-bas, ou dans les paradis fiscaux, et ce sera perdu. Vous vous rappelez de Haïlé Sélassié? Jusqu'aujourd'hui, l'Éthiopie est toujours à la recherche de ce qu'il a engrangé en Suisse. Alors, pour qu'il y ait pardon, commencez, qu'il commence déjà. Pas penser à ce qu'il va lâcher avant de partir, ce qu'il va prendre avant de se... Parce que je ne le vois même pas vivre au Togo, ce type-là. Il a fait tellement de mal à sa propre famille et aux Togolais que je ne le vois pas vivre au Togo. Mais il remet de lui-même, volontairement, tout ce qu'il a volé, y compris également ses associés, ses piliers,
Ces gens qui sont ministres depuis 17 ans, 14 ans, 20 ans, etc. avec lui, là. D'accord? Voilà. Je vous remercie, chers internautes, messieurs, dames, en introduit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez, appuyez sur le pouce vers le haut. Partagez, commentez. Je suis disposé à mener un débat avec vous si ça vaut la peine. Sinon, à très bientôt pour mon prochain dossier. Et madame, j'attends avec impatience votre prochaine sortie. Madame Yakale, au revoir, merci et à bientôt.